Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle expression internétique que je vais mettre sur le site être-humain.net. Donc c'est une émission de Que vivent nos relations TV. Et le thème d'aujourd'hui, ce sont les inférences, la capacité d'abstraction. Donc là je pense qu'il y a déjà eu des tonnes de clics pour aller voir autre chose. Donc ça n'a pas l'air sexy, mais c'est une des choses les plus importantes pour l'expérience humaine en général, parce que c'est en termes de communication, c'est très important c'est très important d'avoir conscience de ça. Et en termes d'expérience tout court aussi, parce qu'en fait, dans l'interprétation que nous faisons des choses, c'est-à-dire que c'est un processus permanent, le processus d'interprétation, nous avons des perceptions sensorielles que nous interprétons à une vitesse gigantesque. Et ce processus-là, pareil, il ne va pas être vécu de la même manière si on a conscience de la capacité d'abstraction, des inférences que nous pouvons faire, ou si nous n'en avons pas conscience. Donc en fait c'est énorme, c'est sûrement un des sujets les plus importants, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose dont on parle souvent. Alors qu'est-ce qu'une inférence ? Donc c'est un mot, on pourrait en utiliser d'autres comme toujours, hein. C'est un mot, c'est du jargon qui est très précis, donc moi j'aime bien les termes très précis. L'inférence en fait c'est un pas que l'on fait par rapport donc entre autres, ça peut être un pas dans plein de contextes différents, mais là c'est le pas que je fais par rapport à une perception sensorielle, c'est-à-dire une donnée sensorielle ou un ensemble de données sensorielles. Ensuite par rapport à ça je rajoute quelque chose. Et quand je rajoute quelque chose, ça s'appelle une inférence. Je vais rajouter une croyance, je vais rajouter une interprétation, je vais rajouter une déduction, je vais rajouter une généralisation, je vais rajouter une sélection, je vais éventuellement même déformer les choses. Donc évidemment, plus je fais d'inférences, je peux en faire beaucoup. Je ne fais pas forcément un pas, je peux faire plusieurs pas, c'est-à-dire je peux rajouter plusieurs couches interprétatives, plusieurs conceptions par-dessus une donnée. Et plus je fais d'inférences, plus je m'éloigne de la réalité perçue ou de l'information qu'on m'a donnée. Donc la notion d'inférence est du coup très importante parce que c'est pas forcément un inconvénient en soi comme tout, hein. Il n'y a pas que des inconvénients à inférer, à faire des inférences, à rajouter des inférences à la perception. Mais une chose est sûre, c'est que ça éloigne des faits. Donc quand on s'éloigne des faits, il vaut mieux en tout cas le faire en conscience et savoir quel est exactement l'intérêt de ce type d'éloignement là. Alors peut-être c'est mieux de prendre un exemple pour que ce que je dis soit un peu plus rigoureux. Alors comme d'habitude j'ai même pas prévu d'exemple. Voilà, imaginons que voilà, je vois devant moi une porte fermée avec un cadenas. Je pourrais vous dire, tiens, il y a des choses cachées dans cette maison. Donc voilà une inférence. C'est-à-dire que je déduis du fait que qu'il y a une porte avec un cadenas, je déduis que dedans il y a quelque chose. Ça peut sembler logique. On peut se dire, personne ne mettrait un cadenas s'il n'y a rien dedans. Pour autant, c'est une inférence. Il y a peut-être des raisons très particulières au fait qu'il y a un cadenas à cette porte. Peut-être c'est juste quelqu'un qui ne veut pas qu'on rentre. Il n'y a peut-être rien dedans. Peut-être qu'il y a des choses dedans. Peut-être qu'il y a un trésor dedans. Voilà. Donc le fait, la donnée, c'est il y a une porte fermée avec un cadenas. D'ailleurs, pour être en fait très rigoureux, quand je dis que la porte est fermée avec un cadenas, en fait j'ai déjà fait une inférence. Parce que je ne sais pas finalement si elle est fermée. Je vois le cadenas, ça se trouve il n'est pas fermé. Ça se trouve si j'y vais, je tire et le cadenas n'est pas fermé. Il n'est peut-être pas bloqué. Donc déjà je fais l'inférence que parce que je vois un cadenas, que le cadenas il est bloqué. Et peut-être je me gourre déjà. Donc vous voyez, ça va très vite. En faisant l'exemple, je me suis trompé moi-même, donc c'est génial. Ça va vraiment très vite. Et peut-être même que je me trompe. Peut-être que ça a l'air d'un cadenas et en fait, ça n'en est pas un. Peut-être que je me suis trompé sur la déduction. C'est-à-dire que je vois une forme qui a l'air d'un cadenas sans aller vérifier davantage, parce que ça pourrait peut-être être des tas d'autres choses. Peut-être c'est quelqu'un qui a peint sur la porte un cadenas avec un faux dessin. Donc même rigoureusement, quand je dis que c'est un cadenas, déjà je fais une inférence. Si je veux vraiment être rigoureusement dans le témoignage de ce que je perçois une porte avec
une forme qui a l'air d'un cadenas attaché à cette porte. Voilà, là je crois que je suis assez rigoureux, là je crois que je fais peu d'inférences. Et si en même temps je suis en train de voir que j'en fais une, par exemple, je dis que c'est une porte, parce que ça a l'air d'une porte, imaginons qu'en fait c'est du bout de bois et que derrière il y a un mur que je ne vois pas. Du coup ça serait pas une porte, ça serait une fausse porte, pour me faire croire que c'est une porte. Donc vous voyez, je veux dire, la déduction, les inférences, ça va très 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 vite. Rigoureusement, je vois quelque chose qui a l'air d'une porte et qui a l'air fermé par un objet qui a l'air d'un cadenas. Là voilà, je commence petit à petit, si je mets beaucoup de conscience, à enlever toutes les inférences. Mais quand j'imagine que c'est une porte, c'est une inférence, c'est moi qui rajoute cette déduction. Quand j'imagine qu'il y a un cadenas, c'est moi qui déduis quelque part, parce que simplement ça a la forme du cadenas. Quand j'imagine que c'est fermé, je déduis que le cadenas est fermé. Et si en plus j'imagine qu'il y a des choses derrière, bah là je déduis carrément, là l'inférence elle est un peu plus grossière, qu'il y a des choses derrière. Ça peut aller très loin les inférences, je peux dire, dans cette région les gens ils sont vraiment parano quoi. Donc vous voyez, je vois ça et je peux en arriver jusqu'à déduire que tous les gens là qui vivent ici sont parano. Donc là ça commence à devenir paranoïaque en fait comme déduction. Donc ça commence à être de la projection psychologique. Je vois de la paranoïa alors que c'est moi qui suis parano. Mais voilà jusqu'où peut aller les inférences, ça peut aller très loin, très loin. Donc vous imaginez facilement, j'espère, que ce seul mécanisme de faire des inférences, donc c'est un mécanisme exclusivement mental, c'est-à-dire je rajoute des concepts sur des données qui sont sensorielles, donc qui sont non abstraites, c'est-à-dire que, je pourrais le dire autrement, tout ce que je viens de dire, je rajoute de l'abstrait sur le concret. Mais de toute façon, quand je fais ça, c'est pas forcément toutes les inférences. Bon, je vais peut-être pas trop compliquer les choses là maintenant. En tout cas, peut-être pas rendre de toute la complexité là maintenant. Simplifions juste un petit peu. Voilà, le concret, c'est ma perception sensorielle brute. Et dès que je rajoute des petites notions, même le fait que c'est une porte, alors que je ne sais pas aller vérifier ce qu'il y a derrière, une porte, faut quand même. J'ai un côté de la porte, mais pour être sûr que c'est une porte, il faudrait que j'aille voir derrière. Enfin bref, je pense que vous avez compris, je fais des inférences. Donc là, vous déduisez aussi que bon, les inférences que c'est une porte et que le cadenas est bien fermé, elles sont peut-être pas très lourdes de conséquences, mais elles peuvent quand même m'induire en erreur, on ne sait jamais. Donc bien sûr qu'il y a des inférences qui sont pas très graves et qui sont même utiles. Je veux dire, si je dois tout vérifier rigoureusement tout le temps avant de savoir ou de prendre des décisions, ça devient un autre problème. Donc c'est pour ça que je disais, les inférences, c'est pas un inconvénient. C'est parfois très utile. C'est très rare que quelque chose qui a l'air d'une porte, derrière il y a un mur. En général, quand ça a l'air d'une porte d'un côté, c'est une porte de l'autre côté. Donc c'est pas une très mauvaise idée de déduire ça. Et les probabilités que ça conduise à un problème sont vraiment très faibles. Donc voilà par exemple une inférence que j'ai faite au début qui n'était pas très lourde de conséquences, voire qui était utile. Donc ça c'est important, hein, c'est pas bien ou mal les inférences. Ce qui est important, c'est toujours ça mon axe personnel, c'est avoir conscience de ce que je suis en train de mettre en œuvre. Donc avoir conscience qu'il y a une inférence, c'est-à-dire que ce que je perçois, je rajoute moi quelque chose, c'est très utile parce que en cas de ce qu'on appelle dissonance cognitive, c'est-à-dire en cas où à un moment donné on me donne une donnée où je perçois quelque chose qui ne colle pas avec ce que j'ai construit comme conception dans ma tête, si je suis conscient des inférences, je vais pouvoir facilement éliminer en disant ah oui mais c'est vrai que là j'avais quand même déduit ça, donc finalement c'est pas forcément une contradiction que ce nouveau fait, c'est juste que ce que j'avais déduit était faux. Je suis allé trop hâtivement dans des déductions. Donc ceci est très utile simplement dans la perception et dans l'interprétation des choses. Et évidemment, c'est très utile en communication. Juste avant, j'ai fait une vidéo sur la communication. C'est-à-dire que quand vous écoutez quelqu'un, on peut avoir tendance à faire des inférences en permanence. Tout le temps. Il y a plein d'exercices. Je pense que si vous cherchez sur Internet inférence, quoi que peut-être le mot il est un peu cloisonné, il y a peut-être d'autres mots qui veulent dire la même chose, mais je pense surtout que les exercices vous pouvez les faire vous-même, c'est-à-dire à partir de maintenant, si ceci vous intéresse, moi ça m'a beaucoup intéressé, mais ça intéresse peut-être pas tout le monde, à partir de maintenant vous pouvez mettre une conscience beaucoup plus vigilante
sur tous les rajouts que vous faites à ce que vous percevez ou à ce qu'on vous dit, à ce que vous entendez. Et puis donc encore une fois, il ne s'agit pas de ne pas faire ces rajouts, il s'agit de regarder pourquoi vous faites ces rajouts, qu'est-ce que ces rajouts vous apportent, est-ce qu'ils vous apportent davantage de choses, est-ce qu'ils vous permettent des décisions ou des actions ou des opinions, ou est-ce qu'ils vous éloignent de la réalité, est-ce qu'ils commencent à devenir des diaboles, j'ai fait une vidéo sur les diaboles et les symboles, ou voilà, est-ce qu'ils commencent à vous donner un faux regard, une fausse interprétation, une fausse vision de la réalité. Dans ce cas-là, les inférences ont très peu d'avantages, à part si vous voulez volontairement manipuler la réalité et diffuser des inférences. Donc bien sûr que là, ça peut être utile. C'est pas spécialement moi une motivation qui m'intéresse. Voilà, j'avais prévu de parler de la capacité d'abstraction. C'est comme ça que j'ai présenté les choses au début. Mais je pense que on va y aller mollo. Je pense que je vais faire une autre vidéo simplement sur la capacité d'abstraction. Il y aura une suite à ça. Et juste ce que je peux en dire très rapidement, c'est ça, c'est que l'inférence, c'est une abstraction. C'est-à-dire que je ne suis plus dans le concret étant la perception sensorielle. Sensorielle, c'est vraiment les 5 sens. Hein. Ce n'est pas les émotions, ce n'est pas le ressenti. Le ressenti, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. J'ai fait une vidéo sur le ressenti, allez voir aussi. La sensorialité, donc mes 5 sens, me donne des informations, déjà incomplètes, hein, très incomplètes, mais me donne des informations sur le concret. Le concret, c'est le matériel sur cette planète. Et ensuite, mon système de pensée, mon mental, rajoute des concepts, rajoute des abstractions. Et donc, c'est ça la capacité d'abstraire. L'inférence, c'est un mouvement d'abstraction. J'abstrais une donnée concrète. J'en crée un symbole. J'en crée une virtualité. J'en crée une abstraction. Souvent, ce qui est abstrait, c'est la définition pour certaines personnes, ou en tout cas l'usage qu'ils font de l'abstraction, c'est quelque chose qui n'est pas très clair. C'est abstrait, ça veut dire c'est flou, je comprends pas trop, ça veut dire un peu ça. Pourquoi pas, hein, encore une fois chacun a ses définitions. En tout cas moi quand je parle d'abstraction, et la définition la plus classique du mot, c'est pas du tout ça, rien à voir. L'abstraction, encore une fois, c'est ce qui n'est pas concret, c'est ce qui est abstrait, ce qui est conceptualisé, ce qui est mentalisé, ce qui est rationalisé. C'est pas du tout ce qui est flou. Il peut y avoir des choses concrètes qui sont très floues, très peu accessibles, pas faciles à comprendre. Il peut y avoir des choses abstraites qui sont très claires, très simples, très limpides, très faciles d'accès. Donc, voyez bien de quoi je parle quand je parle d'abstrait. Hein. Il y a ce gros quiproquo, excusez-moi, assez fréquent que j'observe dans les communications. Donc là, quand je parle d'abstrait, c'est pour ça que je parle de capacité d'abstraire. C'est-à-dire la capacité que l'humain a à conceptualiser, à créer un symbole, à créer un concept, c'est ce qui a créé le langage, hein, à partir de choses concrètes. Donc l'univers concret, l'univers abstrait, c'est quelque chose de très important dans l'expérience humaine. Et donc j'en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo. L'importance de l'abstrait et la distinction avec le concret. Mais là, je voulais juste évoquer cette notion d'inférence, cette notion de rajouter quelque chose. Et c'est ça la différence qu'il y a entre l'expérience, par exemple dans la vidéo précédente sur la communication, je disais que l'expérience est une chose, et témoigner d'une expérience, quelque chose qui, moi, me parle en termes de communication. Et je disais, par contre, votre opinion, votre avis, le mien aussi, c'est moins intéressant, c'est moins basé sur la réalité. Et typiquement, c'est ça la différence entre le fait, l'expérience, l'observation au sens sensoriel, et l'opinion. L'opinion, c'est toujours des inférences que je rajoute. En général, parce que je fais des ponts, je fais des liens. Et donc, encore une fois, il n'y a aucun problème à avoir des opinions. J'en ai personnellement, il y a zéro souci avec ça. C'est juste qu'on n'est pas dans la même qualité de rapport au réel quand je suis dans l'opinion ou quand je suis dans le constat, l'observation, l'évaluation d'un fait, quand je suis dans la conscience de ce qui est concret. Voilà. L'opinion, c'est forcément abstrait. C'est forcément une construction, décidément, je fais beaucoup de fautes aujourd'hui, une construction avec des inférences.
Voilà, sur cette question des inférences, je crois qu'en fait on va rester plutôt sur la question des inférences, sur le thème des inférences dans cette vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté, je vous remercie d'être intéressé à ce genre de précision, de détail de la conscience humaine. Là je pense que ça va pas être sexy pour tout le monde, mais vraiment, dans mon expérience, ça change la vie. Ça change la vie que d'avoir cette précision de conscience. Voilà pourquoi je me permets d'en parler. À bientôt.